2019. Ça y est, je me retrouve. Donc Commercy, c'était dans l'est de la France, première assemblée des assemblées. Et moi, je participais à un collectif de gilets jaunes qui s'appelait les Piu-Piu bordelais. Voilà, c'était mon mandat à Saint-Nazaire. On est fiers avec une pancarte comme ça. Et donc notre collectif, nous, était surtout spécialisé on faisait beaucoup d'opérations, c'était sur Bordeaux Nord et Sedan, et on travaillait surtout dans les supermarchés. Voilà, c'était notre spécialité d'envahir Auchan avec une banderole, Liesse paye tes impôts, ou bien d'organiser des discussions aussi à la sortie des McDonald's sur la malbouffe avec les gens. Bon. Et donc à Saint-Nazaire, donc c'est au début avril 2019, c'est la deuxième ADA, je crois. Je regarde Chris qui y était et qui me confirme. Et à cette ADA, j'ai retrouvé tout ce qu'a décrit notamment Delphine, vous avez tous parlé, cette incroyable fraternité, c'est celle qu'on avait dans les actions, mais qu'on a retrouvée là-bas, dans la maison du peuple de Saint-Nazaire, qui était un ancien, je sais pas quoi, un ancien hôpital ou un ancien réquisitionné. Bon, c'était pas très confort, mais voilà, ça permettait de se rassembler tous ensemble. On était 750, il y avait 200 collectifs représentés. Et ça a été d'abord un moment de fraternité incroyable, et aussi un moment de démocratie incroyable. Plus que moi, j'ai vécu, enfin, certains me connaissent ici, ça fait plusieurs décennies, je ne vais pas dire le nombre, que je milite dans différentes associations, même syndicats. J'ai fait beaucoup de congrès dans ma vie, de choses comme ça. Je n'ai jamais vu un moment aussi démocratique qu'à cette ADA de Saint-Nazaire, où on a donc travaillé par groupe, des groupes thématiques, des groupes d'élaboration de textes. Il y avait des émissaires qui partaient de chacun de ces groupes thématiques à des ateliers de rédaction. Les textes revenaient en plénière, étaient mis en débat avec des copains gilets jaunes animateurs au fait des techniques d'éducation populaire, avec beaucoup de bienveillance, une animation qui permettait d'éviter les conflits inutiles et d'avancer. Lorsque ça bloquait, on repartait en rédaction. Bref, on n'a pas eu, comme on a souvent dans les congrès, un texte de débat à amender, un pré-texte. Non, on a tout élaboré nous-mêmes. Et c'est un tel moment de démocratie, moi, m'a vraiment fasciné, parce qu'il était porté par la force de ce mouvement des Gilets jaunes. Et cette conviction dont parlait encore Delphine à l'instant là, cette conviction d'avoir raison, d'être dans le juste, que ce qu'on défend, c'est même pas discutable, cette justice sociale, cette justice écologique que l'on défend, eh bien, ça donne une force aux gens absolument incroyable. Et c'est sans doute à cela qu'a réagi, je crois, la police, plus qu'à autre chose. C'est-à-dire que, un flic, un gendarme mobile, un CRS, son truc, c'est de faire peur avec son bâton, son lanceur de LBD, son fusil Cougar, sa matraque. Mais s'il a devant lui des dizaines de milliers de personnes de tous les âges, de tous les milieux sociaux qui continuent d'avancer, il est complètement perdu. Alors il tire comme un fou dans tous les sens, mais je veux dire, ce n'est pas prévu au programme que des gens se soulèvent dans une telle solidarité. Alors je voulais vous lire, puisque moi j'ai beaucoup travaillé dans le groupe qui portait sur l'écologie. Alors avant, je voulais vous dire que, oui, confirmé, il y avait une méfiance vis-à-vis des partis politiques. Ces partis politiques, d'abord il y en a qui n'ont jamais mis les pieds dans les manifs de Gilets jaunes, y compris les partis de gauche, donc cela, c'est même pas de la méfiance. Mais même pour ceux les militants politiques qui étaient là, il y avait une certaine méfiance qui malheureusement s'est retrouvée confirmée, puisqu'en fin d'assemblée, on avait décidé que le dimanche, à cause des durées de retour, il fallait finir à 16h, 17h, peu importe, de toute façon, à une heure donnée. Et donc, c'était facile de jouer la montre pour ceux qui pouvaient rester, pour pouvoir faire voter des textes qu'on n'avait pas amendés et pas eu le temps de discuter. Bon, c'est un épiphénomène, mais tout le monde connaît tous les gens qui ont milité dans ces partis connaissent cette pratique qui consiste à jouer la montre et puis aller jusqu'à minuit ou 2h du matin s'il le faut pour pouvoir faire passer un texte. Bon, ça n'est pas passé du tout. Ça n'a rien changé. Mais ça montre que,
il y avait là une véritable démocratie en train de s'inventer et tout le monde n'a pas pris la mesure de ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est vous lire ce texte sur qu'on a produit dans le groupe qui s'appelait Convergence écologique, mais pas le texte, je vais vous lire une partie de l'appel final. Les dérèglements climatiques, l'effondrement de la biodiversité, le péril nucléaire sont autant de menaces qui pèsent sur notre avenir. Les biens communs, eau, air, sol, droit à un environnement sain, ne doivent pas être transformés en marchandises. La taxe carbone est l'exemple parfait de la fausse écologie punitive qui cible les gens qui ne sont pas responsables. Or, il y a des responsables et des pollueurs à qui s'attaquer directement par des actions coordonnées. Les Gilets jaunes invitent toutes les personnes voulant mettre fin à l'accaparement du vivant à assumer une conflictualité avec le système actuel pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires, un nouveau mouvement social, écologique, populaire. L'indignation ne suffit plus. Passons à l'action. Et ce texte résonne à mes oreilles très fort, puisque j'étais à Sainte-Soline à la fin du mois d'octobre dans la manifestation pour lutter contre l'accaparement de l'eau, et j'ai retrouvé la même force, la même détermination chez les gens de tous âges qui étaient là, de tous milieux. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'eau? Et l'eau, c'est la vie. Il y avait d'ailleurs énormément de femmes dans ce mouvement à Sainte-Soline, et qui ont marché, y compris devant des gendarmes mobiles qui ont à nouveau sorti les cougards, les grenades des encerclements. Alors c'est plus des KF-4, c'est des GM2Z, enfin voilà, la différence est faible. Non, c'est pas pire, mais voilà, elles font aussi du mal. Et des LBD, des lanceurs de LBD. Donc il y avait dans ce mouvement le même sentiment de fraternité et la même force que donne l'idée qu'on se bat pour quelque chose qui est incontournable. On ne vivra pas sans eau, donc tout le monde sait qu'au bout de 3 jours, on meurt sans eau. Donc il n'y a pas une lutte plus fondamentale et cela donne une force incroyable aux manifestants et cela donne une rage absolument incroyable aux gouvernants qui ne comprennent pas la force de ces mouvements et ne comprennent pas que les interdits de manifester, les contraventions, les tirs, les coups de matraque, rien n'arrête des gens qui marchent pour quelque chose qu'ils croient juste. Et donc, voilà, je voulais saluer le formidable mouvement qui a été le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il a permis aux gens de reprendre confiance en eux, en leur pouvoir collectif, en leur créativité, leur inventivité en termes de moyens d'action. Et je pense que ça n'est pas perdu, et ça a semé des petites graines que l'on retrouvera en chemin.